dans mon atelier. Bon, ça y est, les vacances c'est fini, il faut reprendre. J'ai fait pas mal de bricolage avec du chêne ces derniers temps, vous avez pu le constater, pour ma salle de bain, et je me retrouve avec toutes ces chutes de chêne là. Et au lieu de m'en débarrasser, bien sûr je les ai gardées précieusement, alors il y en a qui sont déjà bien dégauchis. Et je vais utiliser ces chutes au maximum pour pouvoir faire un petit tabouret, parce qu'en fait il se trouve que ma fille qui a 3 ans est un peu petite pour accéder au lavabo. Donc on va lui faire un petit tabouret, un petit marchepied pour pouvoir monter de 10-15 cm et que ça soit plus facile pour elle. On va utiliser toutes ces chutes, on va essayer de faire en sorte de faire un tabouret avec ça. J'ai fait ma présélection et vous voyez je vais utiliser en priorité donc toutes ces parties de bord de planche d'aubier que je vais découper, raboter. Je vais essayer d'utiliser un maximum de choses comme ça. Là vous voyez j'ai des flèches où c'est des centres qui ont des nœuds ici, mais de l'autre côté c'est très propre. Donc on va dégauchir tout ça et là il y a les plateaux, là il va de quoi faire deux petits morceaux qui vont faire les pieds. Enfin, voilà, on va prendre là-dedans en priorité et on va garder les belles chutes pour un autre projet. On va commencer par faire un bon corroyage de tout ça. Bon, tu connais la chanson. Ça y est, j'ai fini de dégauchir et de raboter, donc je vais avoir 2 collages à faire. Donc j'ai cet ensemble donc de baguettes qui va me servir à faire les deux pieds, les 2 petites tablettes donc de piétement. Alors je vais coller ensemble, j'aurais plus qu'à le découper, ça va faire des petites tablettes de 15 et ça va me faire les pieds. Alors là vraiment sur ces bouts de bois, je suis parti sur les bords des plateaux qui me restaient. Il y avait beaucoup d'aubier et l'aubier j'en ai gardé un peu. J'ai gardé j'ai gardé ce que j'estimais qui était encore en bon état, qui n'était pas bouffé. Donc voilà, je garde cet aubier pour 2 raisons. Premièrement parce que sinon je ne vais pas avoir assez de bois pour faire le projet. Parce que aussi c'est un projet mineur. Voilà, c'est juste un petit marchepied pour ma fille, ça va servir peut-être 2-3 ans. Puis si ça vit plus longtemps, très bien, mais là vraiment c'est l'objectif de réutiliser les chutes pour faire un petit objet du quotidien. Et aussi au niveau esthétique, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je sais que j'ai vu sur internet que l'aubier pourrait servir à faire différents motifs. Donc on va voir avec ça comment ça va aboutir. Aussi, là j'avais 3 grands plateaux donc, que j'ai gardés. J'ai pas mis à l'équerre, j'ai gardé les angles. Parce que sinon j'allais plus avoir beaucoup de bois. Et en fait, je vais avoir un collage comme ça. Et en inversant en fait les angles, on arrive à avoir un petit plateau. Donc ça sera le plateau du dessus et ça sera le piétement. On arrive à avoir un petit plateau correct. Là ici je n'ai pas raboté le dessus. Je vais coller tout simplement avec des lamellos ce plateau et là directement à plat joint. Et ça ira très bien. Et ensuite on passera un petit coup de rabotage. Tout simplement pour remettre ça tout propre. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre 2 heures.
Voilà, donc on a fait 3 petites planchettes. Alors ce plateau est pas mal, j'aime bien, assez joli. Bon, en même temps on était encore dans du bois d'assez bonne qualité. Là bon, c'est un petit peu moins bien, faut être honnête. Mais bon, ça va faire le job quand même. Voilà ce que ça donne. Donc c'est juste une petite marche pour permettre à ma fille d'aller se brosser les dents et se laver les mains toute seule en autonomie. Maintenant, il va falloir assembler ça. Au début, je voulais faire un assemblage, vous savez, avec des tenons, des mortaises débouchantes, avec des petites clés pour les bloquer. Je voulais que ça soit un petit peu incliné, avec voilà, je voulais que ça soit un peu joli. Et puis en fin de compte, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule. Et parce que je trouve en fait que c'est un bon exercice, ça me sera beaucoup plus utile de travailler ça, de faire un assemblage avec des queues d'aronde. Donc on va utiliser la fraise à queue d'aronde pour assembler tout ça. Dans un premier temps, je vais usiner donc les 2 pieds et ensuite on va usiner donc les 2 rainures du plateau et on va ajuster les 2 rainures du plateau pour permettre donc l'incrustation de ces 2 pieds dans le plateau. Bien sûr, il y aura une traverse de maintien, donc de chaque côté, il y aura une traverse supplémentaire avec des petites clés qui vont permettre de stabiliser un petit peu plus l'ensemble et apporter un cachet supplémentaire. Donc c'est parti, on est parti pour ça. Dans un premier temps, j'installe ma défonceuse sous table, j'installe ma fraise et je vous reprends après. Ça y est, j'ai installé ma fraise à queue d'aronde sur ma défonceuse sous table. Maintenant, on va pouvoir usiner. Au niveau du réglage de la fraise, comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai utilisé une règle pour arriver, pour que le bord de la fraise arrive sur le bord de la table. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des quarts de ronde un petit peu partout, donc c'est pas évident d'être bien à fleur, mais en prenant l'aplomb ici, on voit bien la fleur de la règle. Et donc c'est comme ça que je règle, que je vais essayer donc, dans un premier temps. La hauteur, je suis parti sur la moitié de l'épaisseur donc de ma tablette du haut, c'est à peu près 1 cm. Voilà, là il n'y a plus qu'à. Donc je vais prendre des bouts de bois, je vais les passer dans un sens et dans l'autre. Et voilà, il n'y a plus qu'à voir le résultat. Voilà, donc une première étape de fait. Comme vous avez pu le voir, pendant la défonce, j'ai dû régler donc mon guide parallèle parce qu'il était trop avancé. J'arrivais pas à avoir une arête bien franche ici, là. Donc on a réglé, j'ai refait toutes les défonces, donc tout se passe bien. Maintenant j'ai des belles queues d'aronde. Maintenant il va falloir que je fasse donc l'autre côté, l'autre partie de la queue d'aronde. Et je vais la faire avec la défonceuse. Je pourrais la faire avec la défonceuse à la main, avec le petit guide parallèle, ça marcherait très bien. Sauf que là, il s'avère qu'elle est déjà positionnée. C'est pas si simple de l'enlever et de la remettre, donc je vais la réutiliser sous table. Je vais décaler le guide un petit peu plus loin et je vais faire mes défonces. La défonce, elle ne va pas se faire qu'en une seule fois parce que l'épaisseur de ma fraise n'est pas du tout la même que l'épaisseur ici de ce que je vais avoir. Donc du coup, il va falloir que je fasse plusieurs défonces pour obtenir l'emboîtement idéal. Donc on va y aller à tâtons, millimètre par millimètre, et ça va bien se passer. C'est parti! Voilà, donc les assemblages sont finis, donc je suis assez content, c'est assez bien ajusté. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire du travail surtout de finition et d'embellissement. Je pense que je vais rester le plus simple possible par rapport à ce petit projet. Je voulais mettre une barre supplémentaire au milieu, mais je ne vais pas le faire parce que je considère que ça tient suffisamment bien. Alors on va mettre un petit peu ça aux mêmes dimensions, que ça soit à fleur de chaque côté. On va travailler un petit peu le piétement ici pour pouvoir faire un petit ajourage ici, et puis voilà, puis après un petit chanfrein un petit peu partout pour arrondir un peu les angles, que ça soit moins brut.
ponçage de finition, etc. Ici, on va coller ici avec de la colle, je pense que je vais utiliser de la colle PU, histoire que ça gonfle bien et que ça bloque bien l'assemblage, tout simplement. C'est parti, en musique, et je vous reprends pour la fin. Voilà, un petit projet qui se termine. Je suis très content du résultat. Je suis aussi très content de l'avoir réalisé avec les chutes de bois parce que je vous avouerai que j'ai toujours beaucoup de peine à mettre du bois à la déchetterie, à mettre les chutes, les bouts de bois qu'on n'utilise plus, les bouts de planche, l'aubier, un petit peu ce qui est un peu d'aubier. Donc là, je suis très content d'avoir réutilisé ça pour faire ce petit tabouret. Dans les pieds ici, j'ai beaucoup d'aubier. Alors, on verra si ça va tenir dans le temps. Je pense qu'au moins ça tiendra les 2-3 ans nécessaires donc, à l'utilisation de cet objet. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que ma fille puisse avoir un marchepied pour aller se laver les mains et se brosser les dents au lavabo. Je pense que dans 2-3 ans, on n'aura plus trop besoin de ça. Et si jamais les pieds n'ont pas résisté d'ici là, je mettrai 2 petits coups de scie et puis j'en ferai une table à saucisson, ce sera très bien aussi. Voilà. Une petite dédicace à ma fille aussi, pour qui j'ai fait ce marchepied. Elle fête ses 4 ans aujourd'hui, donc je suis très content de lui apporter ça ce soir. Bien sûr, c'est pas son cadeau d'anniversaire. Vous vous doutez bien qu'elle va avoir autre chose, un joli jouet qui l'attend. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des commentaires à me faire ou des questions à poser, la barre des commentaires c'est fait pour. Bien sûr, le petit pouce bleu qui va bien. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!